Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre aujourd'hui de nouvelles techniques de manipulation de données avec Pandas. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment installer Pandas, comment sélectionner des colonnes et des lignes, comment faire du filtrage. Aujourd'hui, on va voir comment faire des manipulations sur les données, comment modifier le contenu d'une ligne, comment modifier le contenu d'une colonne, comment faire des opérations sur des colonnes et beaucoup de nouvelles fonctions qui seront certainement utiles pour vous dans votre parcours d'analyse de données. Restez avec moi et nous allons découvrir tout ça ensemble. Je reprends ma base de données donc, que nous avons déjà commencé dans les vidéos précédentes. Je vais d'abord faire une petite modification. Je vais essayer déjà de revoir qu'est-ce que j'ai ici comme titre de colonne. Donc df colonne. Voilà donc ici, voilà, j'ai ici donc les noms des colonnes. Donc ici j'ai school, sexe, âge, j'ai tous les noms. Je veux par exemple rendre tous les titres ici, je vais les rendre en majuscules. Comment je vais faire? Donc tout simplement, je vais faire la chose suivante. Je vais utiliser ce qu'on appelle list comprehension, donc des listes de compréhension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais ouvrir ici le crochet et je vais écrire cette liste. Ça consiste en quoi? Donc c'est Apple. Apple, donc ici c'est une méthode qui rend les lettres ou bien la chaîne de caractères en majuscules. Cette méthode est appliquée à X. Et c'est quoi ce X? Donc X c'est, je vais les définir ici sous forme de boucle for X in df.colon. Et voilà donc ici j'ai défini ce qu'on appelle la list comprehension pour qui a comme objectif de rendre c'est-à-dire le nom des titres des colonnes ici en majuscule. J'exécute, ça n'affiche rien parce que j'ai pas demandé qu'on affiche quelque chose. Je vais écrire ici df colonne. Et voilà donc tout est en majuscule. Je peux même afficher la base de données, je vais mettre head et j'affiche les 10 premières lignes. Et voilà, le tout ici est en majuscule. C'est la première modification que je voulais faire. Alors, donc, ce que je peux faire encore, je peux remplacer ou bien renommer quelques champs. Par exemple, ici, les variables target que j'ai ici, G1, G2, G3, je peux leur donner d'autres noms parce que là, je juge que c'est pas très clair. Donc, je vais changer le nom. Comment je vais faire? Donc ici, df.rename. Rename, c'est pour changer le nom. Je vais l'appliquer à colonne égale. Et là, je vais définir un dictionnaire. Bon, pour définir le dictionnaire, donc là, je vais mettre ces accolades. Bon, si vous avez encore des difficultés avec ces termes-là, dictionnaire, list comprehension, je vous invite à vous inscrire à la formation qui est dans la description, Python de A à Z, parce que ça c'est hors périmètre de cette vidéo. Donc vous pouvez vous inscrire à la formation et comprendre ces termes pour vous initier à Python. Bon, ici donc je continue donc la définition de mon dictionnaire, c'est G1. G1, je veux que ça devienne maths, par exemple. Donc, je vais remplacer ce titre-là, G1, par maths. Après, G2, je veux que ça devienne, par exemple, physique. G3, ça va être SVT. Voilà, j'exécute. J'affiche maintenant. Et voilà, remarquez ici, donc, G1, G2, G3 ont disparu et sont remplacés par maths, physique et SVT. Bon, je vais rendre ces titres-là en minuscules parce que le majuscule, ça dérange un peu. Ce que je vais faire, donc, ici, au lieu de Apple, je vais déclarer ici lower. Lower pour les rendre en minuscules. Voilà, tout est minuscule ici. Et là, j'exécute encore une fois.
Voilà, tout est minuscule et on a perdu ici ce que je viens de déclarer. Pourquoi? Parce que il a gardé les noms comme majuscules. Donc, je vais mettre ici G1, ici G2, ici G3. Il faut noter que Python, il fait la différence entre majuscules et minuscules. On va dire que c'est case sensitive. Voilà. Donc là, j'ai maths, physique, SVT. OK. Donc, j'ai pu changer le titre ou bien le nom de la colonne. Maintenant, je vais essayer de faire autre chose. Je veux, dans le corps de ma base de données, je vais essayer de faire quelques changements. Bon, pour faire des changements ici à l'intérieur de la base de données, je vais utiliser le lock. Lock qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je vais d'abord isoler un champ que je vais modifier, df lock. Donc j'ouvre ici les crochets. Par exemple, deuxième ligne. Et je veux changer, par exemple, le champ âge. Je vais essayer de l'isoler ici. Voilà, donc la deuxième personne. Donc ici, je voulais changer ce 15. Je veux que ça devienne, par exemple, 18. Pour le changer, donc tout simplement, je vais mettre ici égal à 18. On affiche encore une fois ici pour voir qu'est-ce que ça a donné. Voilà. J'affiche même la base de données en entier pour voir. Remarquez ici deuxième personne. Deuxième personne. Donc son âge maintenant c'est 18 ans au lieu de 15 ans. Bon, vous voyez que j'ai pu changer un champ en particulier. Maintenant, si je veux changer par exemple ici ce champ-là, mother, father, je veux les rendre en majuscules. Comment je vais faire? Je vais d'abord isoler ce champ. Pour l'isoler, donc je vais mettre df Guardian, donc ici. J'aurai ici mother, father. Bon, je vais faire la chose suivante. Donc, point str, point, hop. Et voilà. Voilà, donc tout est devenu en majuscule. Bon, ce qu'il faut noter ici, c'est que j'ai pu changer le champ ici de Guardian, mais par contre, ça ne va pas être visible dans la base de données. On va vérifier déjà ça ensemble. J'ajoute une autre ligne, donc df hit. Voilà, remarquez ici, Guardian, c'est toujours en minuscule. Donc, je vous invite à toujours faire ce genre de vérification, surtout lorsque vous appliquez ici des méthodes. Donc là, pour que ça soit applicable ici dans la base de données, donc tout simplement, je vais faire cette motif et l'affecter à cette série. Voilà. De la façon suivante. Donc ici, j'ai créé ici df Guardian et j'ai affecté la nouvelle série. Donc là, lorsque je vais afficher la base de données, donc remarquez ici, donc tout devient en majuscule. Bon, il y a une autre façon de faire des modifications ici sur la colonne en entier. Bon, cette fois, je vais faire une opération sur les chiffres au lieu de le faire sur les caractères parce que ici dans les caractères j'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire. Je vais par exemple ici, on remarque ici toujours c'est le même problème, donc ici j'ai toujours G1, G2, G3. Donc pourquoi? Parce que je l'ai pas affecté ici. Donc ce que je vais mettre, donc là je vais faire la chose suivante pour que cette modification donc ne disparaît pas. Donc je vais mettre ici in place, je vais mettre true. Donc j'exécute ici. Voilà, donc c'est exécuté. Donc là, je vais afficher. Donc c'est toujours ici maths physique, très bien. Et là,
Très bien, donc c'est maths physique. Donc là, voilà, donc c'est pour ça, donc ici, j'ai ajouté ce in-place. Donc ici, in-place true pour dire que ces modifications seront faites dans ma base de données, donc et pas dans une variable ici temporaire que j'ai créée. Voilà, donc je continue ici, c'est-à-dire la modification que je vais faire maintenant, c'est sur les chiffres au lieu de les faire sur chaîne de caractères. Donc je vais, par exemple, ici, pour cette colonne maths, je vais essayer, par exemple, ici de doubler la note, par exemple. Donc pour doubler la note, donc je vais définir une fonction. Bon, pour définir une fonction, donc je vais mettre ici def. Je vais appeler la fonction double. Ici, bon, je vais dire 2 points. Return math fois 2. C'est-à-dire je vais les multiplier par 2. Ensuite, je vais reprendre, c'est-à-dire le champ math, et je vais appliquer la méthode. Je vais utiliser cette méthode apply et je vais mettre ici la fonction double. Voilà, donc c'est ça le rôle de cette fonction apply, c'est-à-dire d'appliquer cette fonction que j'ai définie sur toute la colonne ici math. Bon, voyons ce que ça va donner. Et voilà, donc ici, bon, je vais afficher juste les premières valeurs. Voilà, ici, par exemple, j'avais 5, donc c'est devenu 10, donc c'est fois 2. Ici, c'est 15, donc c'est devenu 30, 6 devient 12. Voilà, donc j'ai appliqué ici, c'est-à-dire la modification sur toute la colonne. Mais vous allez me dire, bon, ici, je peux avoir un problème. Ça doit être appliqué juste d'une façon temporaire. C'est-à-dire, si j'affiche la base de données, df.hit, je ne vais pas trouver que ça a doublé. Voilà, donc ça n'a pas doublé. Donc, ici, ce que je vais mettre, donc, cette modification, je vais l'affecter encore une fois à cette colonne, c'est-à-dire dfmath égale, et je vais appliquer, donc, ou bien affecter cette méthode. Bon, je vais supprimer ce hit pour ne pas avoir de problème. Voilà. Donc, cette fois, la modification a été faite dans la base de données. Donc, je vais afficher encore une fois. Et voilà, donc ici, là, c'est-à-dire la modification a été mise en place avec succès. Bon, maintenant, je vais faire autre chose de très intéressant également. Donc là, j'ai F et j'ai M. Donc, ce F et ce M, je veux par exemple les changer. Je veux par exemple donner à F 0 et M, je veux leur donner la valeur 1. Comment je vais faire? Donc là, je vais utiliser une méthode très fréquente que vous allez rencontrer souvent lorsque vous allez faire l'analyse de données. Donc, c'est la méthode map. Comment on utilise cette méthode map? Donc, je reprends cette colonne sexe. Voilà, sexe. Très bien. Bon, ici, j'ai des F et des M. Je veux que ce soit uniquement 1 et 0. Donc, pour faire ça, je vais utiliser map. Et à l'intérieur de map, je vais déclarer un dictionnaire. Dans ce dictionnaire, je vais faire un mapping entre F. Je vais affecter la valeur 0. Et pour M, je vais affecter la valeur 1. Voyons. Et voilà, donc ici pour F, on a 0. Et pour M, on a 1. Donc le même problème. Donc ici, j'ai fait cette manipulation, mais elle n'est pas intégrée dans la base de données. Pour que ce soit intégré dans la base de données, donc je vais prendre ce df6 et je vais le mettre ici. Égal. Très bien. Je vais visualiser maintenant ma base de données df8 10 pour voir les M et les F. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et voilà, donc pour sexe, j'ai ici donc les valeurs 0 et des 1. Donc j'ai remplacé le F et les M par des 0 et des 1. Ça peut être très utile ici si je veux faire des manipulations sur des algorithmes machine learning. Et voilà, donc ici j'ai fait
pas mal de modifications. Donc, pour essayer, c'est une première étape pour nettoyer ou bien préparer votre base de données pour faire des analyses plus approfondies. Donc ici, on a vu comment changer les titres des colonnes. Donc, on a vu comment appliquer une modification ici partout. On a vu comment changer un titre de colonne ici. C'est-à-dire le remplacer par un mot plus lisible. On a vu comment appliquer ou bien modifier un champ en particulier en utilisant loc. Ensuite, on a appliqué une formule sur une colonne en entier, donc en utilisant apply. Et à la fin, donc, on a utilisé cette méthode map. Donc, map pour changer la nature des valeurs. Par exemple, ici, on a affecté 0 pour F et 1 pour M, pour que ça soit plus visible. Voilà, donc ça, c'est des manipulations qu'on peut faire sur les lignes et les colonnes. Donc, j'espère que c'était utile pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Forma 6.